Tu nous as tous émus avec la fin de ta carrière la saison dernière. On voulait revenir là-dessus. Comment va Christophe Carbrat en 2026 ? Ça va plutôt, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien, ouais. Le foot est maintenant c'est derrière, mais je regarde, comme j'avais dit quand j'avais quitté Plabennec, je regarderai toujours les résultats de Plabennec. Je le fais toujours avec Guingamp, et puis maintenant il y a Saint-Brieuc aussi. Donc il y a 3 clubs que je suivrai toute ma vie, et ça va continuer comme ça. Ça va, c'est pas très loin. Est-ce que tu te rends quand même un petit peu dans les stades où tu coupes vraiment avec le football ? Non, j'ai été une fois à Saint-Brieuc, et puis autrement non, c'est très rare. Maintenant les enfants grandissent aussi. Il y a le sport des enfants, et c'est plus important, ouais. Et du coup, quelle est ta vie maintenant ? Comment tu as basculé du football à la vie d'après ? Là, c'est reconversion complète. J'avais passé les diplômes pour devenir directeur sportif d'un club de foot, mais finalement, non, j'avais envie de faire autre chose. J'avais envie d'investir. Et là, je me lance avec mon épouse dans un complexe sportif sur Morlaix. Qu'est-ce qu'on pourra faire ? Padel ? On sait pas encore. Entre autres. Ah, faudra qu'on s'inscrive. Gaëtan, ton aventure à Guingamp, évidemment, c'est quoi, 2011-2020 si tu peux la décrire en moins de 40 minutes à notre micro aujourd'hui, en quelques mots, qu'est-ce que tu en gardes aujourd'hui ? C'est compliqué comme ça, beaucoup de choses. C'est 9 années très très intenses. Quand j'ai signé, on s'était presque rencontrés dans la foulée. À Binic, la plage de Binic. Incroyable. Donc voilà, moi j'arrivais de Plabennec, de mon club amateur, de ma vie de monsieur, madame, tout le monde. Très très heureuse, très épanouie. Et puis finalement, il y a eu aussi cet appel de Stéphane Carnot qui a tout bouleversé en fait. Je ne suis jamais retourné au travail, donc voilà, ça a tout changé. Après, il y a eu la rencontre avec mes partenaires, mes coachs, et tout le monde m'avait dit que j'avais pas la mentalité pour... pas tout le monde. Non, certaines personnes m'avaient dit que ça me correspondrait pas, que j'aurais pas la mentalité de ceci, cela, et puis et au final, j'ai trouvé beaucoup de choses qui me correspondaient, beaucoup de mes valeurs, et puis ça s'est très bien passé. On avait un super groupe, vraiment incroyable, et puis après, on a eu des résultats sportifs aussi incroyables que les relations humaines que j'ai pu avoir. Donc que ce soit la Ligue 2, la montée en Ligue 1, déjà les maintiens en Ligue 1, parce que quand on est Guingamp, se maintenir en Ligue 1, c'est déjà une grosse saison. Après, il y a eu les épopées en coupe, parce qu'il y a eu la victoire, il y a eu 2 demi-finales aussi. Il y a eu l'épopée en Coupe d'Europe. Voilà, et au-delà du sportif, c'est surtout le nombre de relations humaines qui ont été créées, le nombre de joueurs, de staff, les supporters avec qui j'avais une relation particulière. Voilà, et puis pour finir, il y a eu 2 saisons un peu moins drôles, moins glorieuses, mais c'est toi qui t'embarques sur cette saison-là. Mais ça faisait partie du job, ça fait partie de la vie, et c'est aussi dans ces moments-là qu'on apprend beaucoup. Donc 9 années très 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 riches. À quel point ton changement de poste de milieu de terrain à défenseur central au tournant de l'année 2012-2013 change ta carrière ? Un point que je pouvais pas imaginer, est-ce que c'est un poste que j'avais jamais joué. Moi, j'ai commencé en senior à Plabennec attaquant. En promotion d'honneur, donc voilà, il y a eu quand même il y a eu plusieurs vies. T'as été Pichichi ? T'as été... Ouais. C'est beau ça. En promotion d'honneur. Donc on comprend la demi-volée contre Caen, quoi. C'est pas un truc, c'est pas improvisé, quoi. Mais j'ai pas pu la refaire souvent. Une fois, ça a compté pour tout. Ouais, c'est vrai. Non, ça. Quand j'ai signé, en fait, il y avait, j'étais au milieu défensif, il y avait Lionel, il y avait Mousse Diallo, il y avait Gianelli. Moi, j'étais le 4e, donc quand j'ai vu aussi les joueurs qui avaient devant moi, je me suis dit, quand je suis rentré à la maison, j'ai dit, mais je jouerai jamais ici, moi. Ouais, je jouerai jamais ici. On m'avait parlé d'un petit jeune, c'était Gianelli, donc très très compliqué. Et puis finalement, je me suis accroché, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même à tous les entraînements. Et ça se passait tellement bien qu'au bout de 6 mois, Jocelyn m'a demandé de prolonger dès la première année. Donc aussi, ça a été un changement dans ma vie, parce que du coup, on s'est rapproché de Guingamp pour vivre, moi et madame. Donc t'étais pas parti pour... Non, j'étais venu tout seul au début. On s'était dit comme ça, on garde l'appartement sur Brest, madame garde son boulot sur Brest, et
Et on verra comment ça se passe. Et puis, de toute façon, si ça se passe mal, on reprend la vie d'avant. Et c'était très bien déjà. Donc voilà. Et finalement, au bout de 6 mois, Jocelyn m'a demandé de prolonger parce que ça se passait très bien dans le groupe, aux entraînements et tout ça. Je faisais des bouts de match parce que je crois que la première année, j'ai quand même fait 20 rencontres. 20 rencontres. Et puis après, il y a l'année d'après où il y a une palanquée d'absents entre les blessures, les suspendus au poste de défenseur. Je me souviens d'un match, c'est pas au Havre, où Cerdan se blesse. Ouais. Tu joues latéral droit. Du coup, tu bascules dans l'axe. C'est Mathis qui finit latéral droit. C'est sur ce match-là que ça bascule. C'est ça. Et puis il y a le match à Courseulles en Coupe de France Oui, où il n'y a plus personne. On prend un rouge. Il me semble qu'on prend un rouge. Si je dis pas de bêtises, il faudra vérifier. Mais Vas-y. il y a beaucoup de blessés, donc on doit finir le match en infériorité numérique là-bas. En plus, on est amené en prolongation. Et donc là, Jocelyn me demande de passer derrière. Et après ce match-là, il y a le match au Mans où là, dans la semaine, il me dit que je serai titulaire en tant que défenseur central et poste que j'ai jamais quitté après, sauf sur une ou deux rencontres, notamment le PSG. Mais vraiment, c'est un poste que j'ai jamais quitté là. Si là, demain, on te dit, allez, tu rechausses tes crampons, tu rejoues un match, lequel tu nous choisis? Je dirais la demi-finale de Coupe de France. Ouais, contre Monaco. Je dirais même pas la finale parce que c'est tellement des moments assez éphémères où tout passe trop vite. Et on était tellement sûrs de nous parce que Jocelyn nous avait convaincus avant le match qu'on allait gagner sans aucune prétention, avec beaucoup d'humilité. On savait ce qu'on allait faire là-bas. Mais par contre, la demi-finale avec le stade du Roudourou que moi j'ai jamais revu comme ça, même s'il y a toujours eu des grosses ambiances. Qui était au Guingamp Monaco 2014? Ouais, tout le monde en fait. Bravo. C'est un plébiscite. Ouais. Donc non, c'était un moment extraordinaire. En plus avec le déroulé du match, l'adrénaline, les prolongations. Et puis c'était pas le petit Monaco, c'était vraiment le gros Monaco. Donc ça restera vraiment le match à rejouer, ouais. Gaëtan, je t'en prie, si tu as des questions à Christophe. Ouais, non. Pour rebondir justement sur Monaco, il y a souvent 2 matchs qui ressortent, c'est Monaco et Kiev, sur les grosses ambiances de Roudourou. Monaco au-dessus. Ouais, Monaco dessus. Ouais. Monaco dessus. Par rapport au fait que ce soit finale derrière. Ouais, et puis je pense que tout le peuple guingampais, notamment, et puis certains joueurs, notamment Lionel chez nous, savaient où on amenait tout le monde. Ouais, eux l'avaient déjà vécu, le public, tout le monde l'avait, je pense que beaucoup ici l'avaient déjà vécu. Et je pense d'y retourner 5 ans après pour un club comme le nôtre, c'est vraiment incroyable. Donc je pense que tout ça a fait que Monaco c'était vraiment au-dessus. Le joueur le plus fort que tu as affronté sur ces années avec Guingamp, est-ce que ça va être dans du classique, un gars du PSG, ou au contraire quelque chose d'un peu surprenant? Un adversaire, ouais. Dans les gros clubs déjà ils étaient tous forts, mais il y a un qui nous embêtait beaucoup et contre qui on gagnait jamais, c'était Montpellier, et c'était Gaëtan Laborde. Ah ouais. Qui était très 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 compliqué, ouais. C'est vrai que Montpellier c'est le seul club qui était présent sur les 6 années de Ligue 1 que Guingamp n'a pas battu. Ouais, non, c'était... Et Gaëtan Laborde effectivement était là. Ouais. Merci beaucoup, Ouais, Christophe. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un dans l'assistance a une question peut-être pour Christophe? Une question que vous avez toujours posée et que vous voulez savoir aujourd'hui? Alors on va voir. Oui. Est-ce que c'est une légende que tu aurais mis Zlatan par terre? Oui, on voit la photo. C'était la première année, je crois. On voit Zlatan sur le côté de la surface, à genoux, et toi derrière. Non, c'est pas une légende. Il était tombé par terre, ouais. À cause de toi? Bon, je l'avais poussé un peu, ouais. Mais bon, il aurait pu rester sur ses pieds. Ouais. Une autre question, j'ai vu une autre main sur les... Ouais. Le joueur le plus impressionnant à Guingamp avec lequel tu as joué? Suspense. Absolument. Ah, je redirais Gianelli aussi parce que en plus moi je suis arrivé, j'étais encore un novice aussi dans ce milieu-là et Gianelli m'avait vraiment impressionné dès les premiers entraînements en fait. Est-ce que quelqu'un veut défier Christophe Carbrat au quiz? On a préparé 5-6 questions. On a eu le quiz l'année dernière, Lionel Mathis contre Jocelyn Gourvenec. Allez, notre ami peut-être de l'Inside contre Pau. Qui vous dit que Christophe Carbrat va vous battre à plat de coups, tu vois? Est-ce que Steven, qui a déjà joué avec nous, viens Steven,
On va voir. Alors, qui est-ce qu'on a eu? On a eu François Belougou qui était pas trop mal. C'est Lionel Matisse, effectivement, qui, il y a quelques temps, nous avait dit qu'il était pas très bon. Effectivement, il a fait très peu de points. Ok. On va voir. Jocelyn était pas trop mal. Donc Steven, l'objectif, c'est de battre Lionel, quoi. Ouais. sous vos applaudissements, il va participer au quiz. Pour terminer cet en avant, enfin pas cet en avant match, c'était tout à l'heure à 14. Je suis en jet lag. On est en débrief aujourd'hui. Steven, Christophe, Steven. Bon, à gagner, qu'est-ce qu'on peut gagner? Un petit livre? Ah oui, il y a Joker, le Joker Gaëtan Pinel. Vous ne le voyez pas, mais il est un petit peu plus loin. Ça va être un peu freestyle. À 5 près, combien de matchs Christophe Carbrat a disputé sous le maillot Guingampais? Je vais répondre. Tu fais une proposition. 307. 308. Alors, il va y avoir bagarre. 307, 308. Non, c'est 308. Applaudissements. 1-0 pour Steven. Je mets ça ici. 1-0 Steven. Il y a 5 questions, on va dire le premier à 3. Tiens, question pour Christophe. Sur ces 308 matchs, combien de cartons rouges? Tiens, tu peux prendre le micro, Christophe. Combien de cartons rouges en 308 matchs? 3. Steven? 2. C'est pas bon. C'est 4. Est-ce que vous êtes capable de me retrouver les adversaires? Alors, 1, Lyon, ici. Toi? Toulouse. Toulouse, c'est bon. Donc, je vais noter les points. 1 pour Christophe. Ah, Premier point de Christophe Carbrat. Applaudissements. Je les ai. Après, tu l'as pas? Orléans. C'est bon. Il va falloir qu'on parle de ce match d'Orléans, d'ailleurs. Et un dernier? Lille. Il connaît sa carrière. Hein. Voilà. Effectivement, 3 sur 4, Christophe. Alors, ce match d'Orléans, c'est ta dernière saison à Guingamp. Tu nous en parlais tout à l'heure. C'est vrai que c'était pas la plus évidente. Mais ce match, on peut en parler maintenant avec le temps. C'était une catastrophe. Le CSC de Jérémy Sorbon, la défaite 4-1, ton carton rouge. C'était un moment aussi pour vous très pénible après la relégation et un début de saison très très difficile. Ouais, c'était le foot en folie. Ouais. Et de toute façon, c'était à l'image de tout ce début de saison, de toute cette pré-saison. Donc, non, rien à dire. Rien à sauver. Ce que je dis à Gaëtan, ouais. je crois que si par contre moi on me propose un match à ne pas recommenter de toute ma vie, c'est celui-là. Ouais, non, mais avec des joueurs qui étaient avec nous, qui étaient restés en tribune, qui étaient n'importe quoi. Ouais. Bon, On passe. Allez, on passe. On ne parle plus de cet Orléans-Guingamp 2019. Dernier match d'ailleurs de l'histoire de Guingamp en Coupe de la Ligue. Quel est le club alors, main à Steven. Quel est le club que Christophe a le plus affronté sous le maillot guingampais? Nantes. C'est pas bon. Christophe, est-ce que tu as une idée? 10 secondes. 10, 9, 8, 7, Paris. 6. C'est pas bon. C'est un club que tu as affronté 12 fois en Ligue 1, 6 saisons x 2 aller-retour, plus une fois en Coupe. Caen, Monaco, Nantes. Tu l'as? Gaëtan Pinel. Ah, moi, j'ai pas Montpellier. Rennes. Bravo, applaudissements pour notre ami dans le public. Rennes. 13 matchs contre Rennes. Aussi, dans ta carrière, tu as joué 13 fois contre Orléans. On a dit qu'on ne parlait plus d'Orléans, mais en plus, il y avait avec Saint-Brieuc et autres. Et Bastia à 12. Donc, elle n'a pas de points sur ce coup-là. On est toujours à 3-2 pour Christophe. Quel est le club contre lequel Christophe compte le plus de défaites en carrière? 10 secondes pour Steven. 10, 9, 8. Un indice, ce n'est pas le Stade Rennais. Ça se passait souvent bien. 5, 4, 3, 2, 1. Lyon. C'est pas bon. Victoire de Christophe Carbrat pour le panache. Qui est ce club? Vas-y dans le micro. Montpellier. C'est pas bon. Une idée? Saint-Étienne. C'est pas bon. Marseille. C'est pas bon. Angers. Non plus. Alors, c'est trompeur parce que c'est un club que Guingamp a beaucoup battu, mais il y a eu très peu de matchs nuls. Le reste, on perdait beaucoup. Et non, et souvent largement. Notamment là-bas. Non?
Ils vont tous me les faire, ce celui-là. Nice, Brest, non. Vas-y. Paris. Paris Saint-Germain, 10 défaites en 15 matchs contre Paris. Lyon deuxième par contre, 9 défaites en 12 matchs contre l'Olympique Lyonnais. Applaudissements pour nos 2 participants au quiz. Je te laisse faire revenir Gaëtan. Bravo pour l'échauffement. Steven, on va se quitter là. Juste avant de se quitter, Alex, on va pouvoir mettre la petite vidéo qui circule déjà sur nos réseaux sociaux à la Guingampèse, filmée par Lucie. C'est évidemment la joie, la communion des joueurs avec le Cop Rouge. Et ça fait du bien après les derniers événements qui se sont déroulés en fin d'année 2025. Voilà les Guingampais donc qui sont venus saluer le Cop Rouge. Juste pour terminer l'émission avec Christophe, on a que des compliments sur nos réseaux. Christophe Carbrat est devenu plus important à Guingamp que la Plomée, sache-le. C'est un message de... Un portrait de Christophe, place du centre. Ouais, bientôt, il va falloir penser à la remplacer. Un exemple de résilience sportive et humaine, Rempart, nous dit Donatien. D'où est venu le surnom Menhir? Est-ce que tu saurais cibler qui a été le premier ou la première à sortir ce surnom qui te caractérise? Je sais pas si c'est pas venu des tribunes ou si c'est pas Lionel Matisse. Ah, ça serait pas étonnant que ce soit Lionel Ça serait pas Matisse. étonnant. Bon, après, dans le vestiaire, il y a quand même beaucoup. Enfin, assez souvent, c'était plus souvent Petit Caillou que Menhir, mais. Pourquoi Petit Caillou? Ouais, parce que ça chante pas mal dans les vestiaires, notamment à Saint-Brieuc. Mais je pense que peut-être Lionel. Ouais. D'ailleurs, le coéquipier le plus fou que tu aies connu à Guingamp, dans le vestiaire, le plus chambreur, on imagine que c'est peut-être Lionel Matisse. Le plus chambreur. Ouais. Il y a une bonne quantité quand même. Hein. On veut des noms. Même Reynald Lemaître. Ouais. Non, John, Ouais. Lio. Ouais. Je pense que le milieu est fait comme ça, ouais. Jonathan Martins-Pereira, avec lequel tu avais vu la finale de l'Euro au Stade de France. Ouais. Est-ce qu'il t'avait consolé à la fin? Non, on avait vécu un bon moment. Et puis après, on s'est fait discret. Ouais, voilà. Ouais, dans cette soirée un peu pénible pour les Bleus face au Portugal. Merci beaucoup, Christophe Carbrat, d'avoir été avec nous dans ce débrief. Merci Gaëtan Pinel, merci à Alex Motreff, à Lucie qui nous accompagnait. Merci au public. Merci beaucoup. Merci à vous, Guingampais pour ce débrief après cette super victoire de Guingamp 1-0 face à 3.